Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Dark Communication dédié à notre grand topic prévention de crise à l'ère du digital, une série de tutoriels dans lequel je vous guide et je vous accompagne à travers la présentation de différents outils à être plus efficace, plus réactif sur le web et les médias sociaux et surtout à être capable d'identifier des facteurs qui doivent vous alerter qu'une potentielle crise est en train de se produire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil différent de d'habitude, un outil qui s'appelle Socially Map et qui va vous permettre clairement de gagner du temps et de devenir plus efficace en automatisant, et vous allez comprendre le sens de cette notion, votre présence sur les réseaux sociaux. Donc je ne vais pas perdre de temps et je vais tout de suite vous montrer le cœur de l'outil en me connectant sur sociallymap.com. Je vais me connecter parce que j'ai un compte. Et je vais donc arriver sur cet écran qui est le cœur de l'outil, ce que l'on appelle le dashboard. Donc cet écran a l'air compliqué de prime abord. Vous allez voir à travers ce tuto que finalement c'est pas vraiment si compliqué que ça et que c'est même assez simple. Donc tout d'abord, Socially Map, qu'est-ce que c'est? Socially Map, c'est un outil qui vous permet une chose, qui vous permet de partager des contenus sur les réseaux sociaux. La promesse, c'est d'automatiser proprement le partage de ces contenus sur vos réseaux sociaux de façon extrêmement simple. Tout cela dans un but, gagner du temps. Parce que oui, Socially Map part d'un constat qui est assez simple, qui est que poster sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement assez chronophage. Et donc Socially Map vous propose d'établir des scénarios pour publier automatiquement ces contenus. Donc je vais tout de suite vous montrer les deux fonctionnalités principales de ce mapping, donc de cette carte sur Socially Map. Il y a en fait deux grandes fonctionnalités qui sont les entités et les opérateurs. Donc vous allez voir que c'est un outil qui a un vocabulaire un peu spécial. Une fois que vous vous serez familiarisé avec le vocabulaire, ça ira très très bien. Donc je vais commencer par vous présenter les entités. Donc tout d'abord, la première entité que vous pouvez ajouter, et l'entité ça va être la source de votre mapping. Cela peut être le flux RSS de votre site ou de votre blog. Donc pour l'ajouter, c'est assez simple, il suffit de rentrer l'URL de ce flux RSS. Donc je le fais tout simplement en cliquant sur ces trois petites barres et en mettant le flux RSS. Le mapping qui est ici, c'est le mapping qui est construit d'avance par Socially Map. Vous avez le choix entre plusieurs mappings. Vous pouvez faire celui qu'on appelle l'ambassadeur, et c'est celui que j'ai choisi de vous présenter. Celui qui est plus curation de contenu et celui qui est uniquement dédié à la diffusion blog. Vous pouvez complètement d'ailleurs créer un mapping qui est vide et le construire vous-même. Donc une fois cette entité ajoutée, vous allez continuer le chemin et vous allez pouvoir ajouter ce que l'on appelle des filtres. Donc il existe deux types de filtres sur Socially Map, les filtres passants et les filtres bloquants. Donc, je vais vous montrer avec l'exemple d'un filtre passant. On prend donc le flux RSS de notre blog qui va donc générer des blog posts et un petit robot Socially Map va passer très régulièrement sur ce blog pour identifier si de nouveaux contenus ont été postés, s'il y a des nouvelles choses. On va ensuite créer le filtre et on va sélectionner trois mots-clés. Et pour moi, ça va être communication de crise. Je vais également mettre prévention de crise, trois sujets qui nous intéressent, et gestion de crise. Donc voilà les trois mots-clés que j'ai identifiés. Et donc, je valide. Et donc, tous les contenus qui vont partir de mon blog et qui vont contenir un ou plusieurs de ces trois mots-clés vont donc passer à travers le chemin et vont donc arriver tout simplement vers le réseau social de mon choix. Et cela peut être un compte LinkedIn, un compte Twitter, et vous pouvez ajouter comme cela différents comptes sociaux. Vous pouvez même ajouter des comptes sociaux de différents profils, c'est-à-dire que Socially Map est un outil collaboratif où vous pouvez poster sur un compte sur le réseau social LinkedIn, mais sur différents profils.
Je vais ensuite vous montrer qu'il existe ce que l'on appelle des opérateurs. Donc les opérateurs, il en existe 6. Donc ils ont tous un rôle différent. Donc je vous ai déjà montré celui du filtre. Je vais maintenant vous montrer celui du délai. Donc le délai permet de retarder finalement une publication. C'est-à-dire que sur cet exemple, donc je vais mettre un filtre cette fois-ci bloquant et je vais par exemple bloquer tout ce qui a trait avec le mot-clé actualité, car je n'ai pas envie de poster mes actualités. Je valide. Et ainsi, tous les contenus qui partent de mon blog et qui ne contiennent pas le mot actualité vont donc passer, après un délai de 30 minutes, vers un compte LinkedIn. Après un délai de 30 minutes encore, vers un autre compte LinkedIn. Donc vous pouvez tout bouger. Tout fonctionne en drag and drop, donc en faisant glisser les éléments sur cet outil. Et donc je peux régler finalement différents délais de mes publications, ce qui va m'empêcher de faire une pratique qui n'est pas très très bonne sur les réseaux sociaux et qui s'appelle le mass posting, c'est-à-dire poster beaucoup de contenu dans une courte période de temps, ce qui n'est pas très pertinent à faire sur les réseaux sociaux. Donc les délais vont m'aider à ne pas faire cela. Je peux également prendre un nouvel opérateur qui va être celui du rajout. Donc le rajout, ça va être la possibilité de rajouter au début ou à la fin de mes publications des choses que j'identifie d'avance et que je rédige d'avance. Je peux en rédiger plusieurs, ce qui va permettre à l'outil d'alterner et de ne pas toujours mettre les mêmes contenus. C'est assez simple et c'est finalement assez pertinent. Il existe ensuite différents opérateurs qui sont plus ou moins efficaces. Je peux attirer votre attention sur le timer. C'est une fonctionnalité assez sympa qui va vous permettre d'identifier des périodes de temps dans la journée où vous avez envie que vos publications partent. Par exemple, je vous conseille naturellement de ne pas inclure la nuit, parce que la nuit, il n'y a pas grand monde sur les réseaux sociaux, donc c'est pas pertinent de publier à ce moment-là. Donc vous allez écarter la période de la nuit, vous allez pouvoir par exemple vous consacrer à 8h du matin, 18h le soir. Vous pouvez également écarter la période de midi, 14h si vous le souhaitez. En fait, vous indiquez à Socialmap à quelle heure il doit poster pour vous. Donc voilà pour les grandes fonctionnalités de Socialmap. Donc vous pouvez ajouter jusqu'à 10 réseaux sociaux avec plusieurs comptes. Donc c'est assez bien. Et ensuite, pour valider votre mapping, vous avez simplement ce petit bouton off, on. Donc si vous voulez arrêter pour un petit temps ou pour quelques jours la fonctionnalité du mapping, vous appuyez simplement là. Donc je vois plusieurs avantages à utiliser Socialmap. C'est vrai que automatiser vos publications va vous permettre d'avoir plus de temps à consacrer à d'autres business et de faire en sorte que ces actions aient plus de valeur ajoutée pour vous dans votre journée. Vous allez également pouvoir contrôler ce que vous publiez, contrôler vos prises de parole et c'est quelque chose qui est très important, je vous le rappelle à chacun de mes tutos. Mais bien sûr, gagner du temps dans vos autres tâches au quotidien, c'est le plus gros avantage de Socialmap. Je vois par contre quelques inconvénients et j'avais envie de les partager avec vous. C'est que Socialmap, c'est un très bon outil s'il est très bien utilisé. Et je m'explique, il faut absolument que le scénario que vous construisez soit très pertinent. Tout simplement parce que ce type d'automatisation peut donner l'impression à vos communautés que votre marque manque un petit peu d'humanité, manque un petit peu de spontanéité, ce qui n'est pas une très bonne chose. Donc d'un côté, vous gagnez du temps, et de l'autre, c'est vrai que vous perdez un petit peu de ce côté humain qu'il y a à soi-même poster sur les réseaux sociaux. Et donc c'est vrai qu'un élément à prendre en compte, c'est que vous allez peut-être perdre un petit peu d'engagement, notamment au niveau de l'engagement qui est suscité par des publications qui sont très réactives, des punchlines, etc. Je vous conseille donc d'utiliser cet outil avec un petit peu de parcimonie, en réfléchissant vraiment à vos scénarios et à faire en sorte que ceci soit basé sur des sources qui soient fiables et sûres, c'est-à-dire que je vous conseille de prendre plutôt votre site corporate ou votre blog en tant que source
et ne pas mettre trop de choses qui finalement vont publier des contenus qui sont pas très pertinents et pas très engageants. Donc surtout, si vous avez envie de l'utiliser, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, votre avis sur Search les Maps. Et puis aussi, si vous avez des outils qui vous intéressent, des outils que vous aimeriez bien utiliser, mais qui ont l'air un petit peu compliqués, que vous avez besoin de quelqu'un pour vous expliquer comment ça fonctionne, n'hésitez pas également à nous le dire en commentaire. Nous pourrions faire des tutos à ce sujet. Voilà.